Je suis au Leclerc du Canet-Rocheville à Cannes et je suis à la recherche d'un caddie de voyage. Donc c'est pas gagné, mais je crois qu'il y en a quelques-uns ici. Donc on va chercher et trouver. Ça y est, c'est le grand départ. Il est 18 h le 31 décembre 2025 et je m'apprête à marcher seulement 10 premiers kilomètres en direction de Mandelieu pour passer le réveillon chez des amis Léo et Inès. Le voyage commencera donc vraiment demain matin et ce soir, c'est la fête. Ah, il y a un petit peu d'air, mais on peut pas se plaindre, hein. Il y a du ciel bleu. On randonne avec le caddie, direction l'ouest avec le soleil dans le dos du coup. Et l'idée ce sera de marcher chaque jour avec le soleil, hein, parce que les jours sont plus courts. Il se lève le matin vers 8 h, il se couche vers 17, donc ça nous laisse quand même une belle plage horaire. Et là c'est absolument parfait, puisque il n'y a pas de voiture, hein, ou des chasseurs, c'est des pistes et puis des chênes. Voilà. On est bien. Allez, go.
Le caddie, hein, il avance. Alors c'est quasiment systématiquement à une main. Et parfois quand le sentier se réduit, je le prends à deux mains derrière pour le stabiliser. Et voilà, je le tire et on peut avancer. Même vraiment dans les sentiers réduits. Voilà, donc ça c'est top. Bon après c'est le quatrième que j'utilise. Et pour le moment tout va bien. La seule chose c'est que vu qu'il a que deux roues, bah si un jour il y en a une qui pète, et bah il faudra que je transporte à la main le caddie quoi, jusqu'à retrouver un supermarché ou en acheter un. Mais l'objectif c'est de l'amener jusqu'au bout, hein, jusqu'à l'océan. Donc potentiellement je pense 800 km, plus peut-être, on verra. Voilà. Et là ici sinon c'est vraiment magnifique. Donc là attendez, je vais relever la caméra. Mais on a un très beau soleil, une garrigue, ouais, un très beau soleil et c'est un peu pagnolesque comme endroit. Il y a des chasseurs, j'ai vu des oiseaux, il y a des sangliers certainement. Donc c'est le bonheur, la nature, du Var, voyez, du chêne. Ah, il y a du chêne. Chêne liège. Ouais, ces sentiers comme c'est mignon. Alors, on n'est pas ennuyé par la population là. Donc bon, il y a j'ai vu un monsieur tout à l'heure qui cueillait des fruits d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il cueillait, mais je l'ai vu cueillir. Et là aussi c'est vraiment très très beau. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, hein, voilà que les gorges du Blavet sont pas très loin. Vous voyez là ici ça fait un peu comme des montagnes, enfin des collines, un peu comme des collines. Nous sommes arrivés dans les gorges du Blavet. Creusées dans des roches volcaniques, de la rhyolite de couleur rouge, les gorges offrent de belles curiosités géologiques comme la grotte du Muéron, un des sites d'escalade majeurs du Var. Les gorges du Blavet, situées entre Bagnols-en-Forêt et la Bouverie, renferment notamment une série de grottes, lieux de fouilles archéologiques ayant abouti à la découverte d'Homo erectus ou d'Homo sapiens. Plusieurs activités sportives sont pratiquées dans ces gorges, comme la randonnée pédestre ou l'escalade.
l'étape pour ce soir, Sillan-la-Cascade. Je suis à Salerne, avec le château derrière et l'église. Chouette. On vient d'arriver avec le caddie à la cascade de Sillan et c'est magnifique, vous allez voir. Hop. Mon sac. Incroyable. Pas mal, hein? On a un beau département dans le Var. On vient de passer notre première nuit en tente dehors. Alors je dis nous parce que bon bah vous avez compris, j'humanise un peu le caddie là. Et bon il faisait pas loin de 0 et ça va, j'ai pu correctement quand même on va dire me reposer. Et là vous voyez c'est plutôt cool parce que bah, c'est une piste Eurovélo. Donc on avance vers l'ouest sur une route un petit peu vraiment très tranquille, hein, il n'y a pas de voiture, c'est que des vélos, j'en ai pas vu un d'ailleurs, donc j'ai vu personne pour le moment et on va pouvoir bien avancer vers Barjol je crois, donc toujours vers l'ouest. Il doit rester plus de 700 km à peu près. Là je viens de passer le cap des 100 il y a quelques... Enfin hier je pense, voilà. Donc ça roule. Allez, on est parti avec Kid Caddy, c'est son surnom. LOL. Votre vitesse 5. Ah, c'est pas mal ça, avec un smiley. Tout à l'heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu t'embêtes à vouloir y aller à pied, sachant que il y a des bus, il y a des trains, etc. Et avec cette ampoule là qui est arrivée, bah du coup, coup de mou. Et après, j'ai regardé l'autre là, Kid Caddy. Et en fait, bah, le karma, hein, parce que j'avais mis un vote. Est-ce qu'il passera l'hiver? Et j'ai l'impression que beaucoup ont dit oui. Et en fait, c'est peut-être moi-même, hein, le compagnon de Kid Caddy, qui est pas sûr de passer l'hiver. Donc quand je l'ai vu sans problème particulier, je me suis dit mais attends, c'est pas possible. On va pas s'arrêter pour une ampoule. Non, mais puis après les ampoules, bon bah... Non mais je vais peut-être essayer de trouver une pharmacie, mais normalement elles arrivent au début du voyage, donc je m'inquiète pas trop. Et puis elle pourra peut-être partir d'elle-même aussi, enfin je vais voir si je vais la nettoyer, laisser... Mais déjà ouais, le fait d'avoir desserré les pompes, c'est fou hein, parce que dans ce genre de voyage, le moindre petit inconfort dans les épaules, dans les genoux, dans les pieds, et bah vous remettez en question. Et puis après, une fois que ça va mieux, vous avez un peps d'enfer.
Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et on s'ennuie jamais parce qu'il faut trouver à manger, de l'eau, dormir, dire bonjour aux gens, faire attention aux voitures. Là, il y en a une qui arrive derrière au loin. Là, je suis dans une petite ville. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Mais qu'est-ce que ce serait beau d'arriver à la dune du Pilat et de faire un gros plongeon. Je le visualise déjà. Là, ça devrait faire 10% du voyage de fait là. Donc il faut faire ce que je viens de faire x 10. Il y a une autre chose, en fait, j'essaye de m'envoyer le plus d'énergie positive ou de pensée positive dans chaque journée. Donc du coup, ça peut être par exemple, tu as 2 jambes, tu as 2 pieds, donc utilise-les. Il y en a qui voilà, n'ont pas cette possibilité. En plus, elles sont encore à peu près jeunes. Hein, j'ai vieilli depuis certaines dernières randos, mais techniquement, voilà, c'est de profiter de la mobilité. Et puis après, de notre beau pays. Hein. Bon là, vous voyez, l'hiver, il n'y a pas grand monde dans les villages. Mais avec un ciel pareil, ça a toujours son charme. Mais voilà, je vous remercie pour tous les messages et encore une merveilleuse année à tout le monde. Voilà, aussi bien mes potes qu'au groupe de participants que je connais bien. Voilà, bisous bisous. Et je suppose, genre, en plus ce soir, là je vais voir, c'est un petit village qui a l'air sympa. Et voilà, on est prêt à lever le camp. Voilà, j'ai dormi en fait sur un monticule, donc avec des feuilles mortes par terre, ça c'est toujours top pour être au sec. Et l'avantage d'être un peu surélevé, c'est que le froid, eh bien, il descend plutôt en bas dans la plaine. Donc là c'est moins humide le matin. Donc là, hop, pardon. Tic. C'est moins humide et là on va avancer tranquillement, il y a le lever du soleil. Et voilà. Une nouvelle journée qui commence. Riche d'histoire, la visite du village nous permet de découvrir plusieurs vestiges de son passé moyenâgeux. La tour de l'horloge, la porte Saint-Jean, les anciens remparts, le château et l'église qui surplombe la ville, avec notamment le beffroi. Situé à 335 mètres d'altitude entre mer et montagne, Riant, commune rurale du Var,
est un grand village situé à proximité du massif de la Sainte-Baume, de la montagne Sainte-Victoire, du pays d'Aix, des lacs du Verdon et non loin des massifs du Luberon et les Alpilles. Il se situe aux portes des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence. Yes. Voilà, on utilise toujours le chemin le plus safe, le plus sécurisant. Et ça passe tout seul. Le vieux pont à côté du moderne. Voilà, on est dans les plaines avec les petits ruisseaux. Et on continue vers l'ouest avec cette belle départementale. Alors je dis belle parce qu'il y a des pistes cyclables entre guillemets sur le côté et aussi des sentiers parfois. Et puis après j'espère pouvoir rejoindre la Durance. Donc c'est le fleuve local. Et je pense que près de la Durance, je pourrais marcher au bord de l'eau. Voilà. Allez, on va faire attention. Donc je marche toujours face aux voitures. Hein. Donc, c'est-à-dire face aux voitures voilà, en sens contraire, pour évidemment anticiper s'il y a un conducteur qui ne me voit pas, etc. Mais voilà, c'est ici, les gens, j'ai pas eu un klaxon depuis le départ, et même plutôt des sourires. Parfois il y en a qui pensent que je suis un géologue, ou je pense, parce qu'il y en a qui sont incrédules.
mais parfois d'autres qui ont des bravos ou... Ah si, j'ai eu un klaxon, mais c'était pour m'encourager. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment chouette parce que il y a de l'herbe et je peux tout pareillement avancer avec le caddie derrière. Il y a des trous de taupe. Mais voilà, le caddie, il avance. Hein. Très bien, même. Allez. Quel pied hein, j'ai avec cette météo. C'est assez incroyable. Si ça pouvait tenir comme ça encore plusieurs semaines, eh bien je crois que on l'aura fait dans un temps entre guillemets record. On est bien arrivé le long de la Durance. Donc on est entre les Bouches-du-Rhône et l'Aveyron. Il y a le Luberon, hein, le parc, qui est pas loin. Voilà, en fait, derrière. Avec toujours ce soleil et voilà, il y a très peu de vent. Il y a des animaux, il y a des oiseaux que je vois un petit peu. Donc c'est parfait. Ah, il y a des vaguelettes, mais c'est franchement des conditions parfaites. Et le drone là, il est en train de travailler. Je suis en train de télécharger des photos, des petits plans aussi de vidéos que je vous montrerai. Chouette.
Alors, je viens de rencontrer une sympathique bergère. Elle m'a dit qu'elle a eu 2 attaques de loups en une semaine. Donc, il n'y a pas que des loups en montagne, hein. Là, dans la plaine. Donc, en tout cas, il y a des patous dans chaque enclos. Ça m'étonnait un petit peu. Et en fait, ouais, c'est qu'il y a des loups, quoi. Alors, j'avoue que moi, j'aimerais bien en voir, mais de loin. Mais voilà, en tout cas, il y a une nature qui vit, hein. Positif. Je peux pas m'arrêter parce que je suis sur une digue énorme. Il y a les voitures en bas. Et en fait, elles sont plein vent. À côté, c'est le canal, donc c'est froid. Donc, je suis obligé de continuer pour trouver un abri. Et là, ça fera 30 bornes encore. J'ai trouvé un endroit au top. C'est, en fait, il y a du thym par terre. On en voit un petit. Dès qu'on touche, ça sent le thym. Et en fait, ma tente, je l'ai posée carrément dessus, sur le thym. Donc cette nuit, je vais trop bien dormir. Je pense que ça va sentir le thym. Et voilà, il y a un petit arbuste derrière. Le cadier. Bon, il va falloir tout rentrer dans la tente. Et en fait, je suis juste à côté de la ville, mais personne ne peut me voir. Donc en fait, je suis au bout de la digue de tout à l'heure. Et puis bon, il y a quelques voitures au moins, mais là je peux pas faire grand chose. Et puis je les entends, elles sont pas proches, c'est couvert par les arbustes. Donc je vais pouvoir bien dormir. Et puis c'est sec. Donc on est abrité du vent aussi. Donc tout va bien. Allez, rideau. Ça fait 7 jours qu'on marche. Et là, je suis en fait entre 2 départements, entre les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Le Vaucluse, là-bas. Les Bouches-du-Rhône, là, enfin, je suis dans les Bouches-du-Rhône, mais on est vraiment dans la plaine, dans la limite. Et bientôt, on quitte la région PACA, la région sud, pour aller sur la région Occitanie. Donc ça avance. Et toujours avec un beau ciel bleu. Il y a un petit peu d'air ce matin, il y a un petit peu plus de vent. Un peu de face, travers. Mais le moral est là. J'ai quand même plutôt bien dormi. Ce que je redoutais arriva. Un chien qui a décidé de marcher avec nous. Attends. C'est tout bien. Ici. Ah si. Il y a un numéro. C'est Gaspard. C'est la première fois que je le touche. Ok. On va appeler.
Bonjour, Vous allez loin comme ça? la dune du Pilat. Ah, De vous êtes parti d'où? Cannes. Ok. Et ce soir, le break, il est où? Je vais essayer d'aller jusqu'à après Orgon. Donc là, je fais 25. Vous êtes très comment? Ouais, c'est à 2 heures de marche, je pense, Orgon. Et puis après, Ouais. le plan entre Orgon et le plan d'Orgon. Vous avez une chute, un point de chute? Bah, là, je dors en tente et après, tous les 3-4 jours, je dors à l'hôtel où je suis à besoin. Ouais, pour se remettre un peu en forme. Ouais, charger les batteries. C'est ça? Non, mais là, c'est parfait, hein, c'est un froid sec. Donc, Ouais, c'est pas mal. c'est le pire, c'est la pluie et le vent. Mais vous êtes passé par le parce que il y a de la neige. Ouais, bah, j'imagine bien sur moi. Ouais. Mais je pense que voilà, là, j'ai de la chance depuis une semaine. Ok. Et c'est sûr qu'à un moment donné, par là, la dune du Pilat en elle-même, elle est toute enneigée aussi. Donc, je vais devoir y avoir de la neige. Ok. Vous avez choisi le bon moment, ça? Comment? Vous avez choisi le bon moment? Ouais, bah là, il n'y a personne. Ouais, ça va. Je suis content. Et l'arrivée, c'est quand? Bah, normalement, si tout va bien, fin janvier. Donc, fin janvier, ouais. Ok. Si on fait 25-30, là, il y a un peu moins de 600 km jusqu'à là-bas. Vous êtes bien ou? Non, mais j'ai l'habitude et j'ai des amis potentiellement à voir sur le chemin. Ok. Mais non, je fais des photos, des vidéos, je m'ennuie pas. J'ai une page. Mon travail, c'est de partager mes photos dans les EHPAD. Donc, iPad? ouais, je leur montre en fait les photos des voyages. Je fais un peu le guide de voyage sur place. Donc, je leur dis, bon, bah, aujourd'hui, si vous voulez, on va regarder les photos de l'Estérel. Et puis après, on peut dérouler le voyage jusqu'à la dune du Pilat. Donc, après, l'idée, c'est d'avoir des animations, des échanges. C'est une ligne d'EHPAD en particulier ou c'est tous les EHPAD qu'on conduit? C'est des EHPAD qui près de chez moi, du coup, dans le 06. Ok. C'est mes clients, en fait. Donc, bah, après, j'en ai quelques-uns ailleurs, mais je les vois tous les mois régulièrement. C'est généralisé dans les EHPAD. Bon, j'ai installé tout ce qui était sécurité incendie. Ah ouais? Donc c'est pour ça, et notamment dans le 06. Ouais. J'ai les méistes. pas Alexandre. Voilà, c'est ça. Donc, bon, bah, j'ai un groupe de followers, c'est des mamies, quoi. Bon. Voilà. Ben oui, oui. Merci. Ouais, là, il y a encore. Là, c'est les plus durs, les fins de journée. Il reste 10 bornes à peu près. Donc, Ça va? Bah, et vous allez où alors? Nous, on habite là en fait. On habite à Sénas, on est venu voir le lac, souvent il est glacé. Ah ouais? Et du coup on le fait chanter avec des cailloux, c'est super. Ah ouais, ça commence à geler un peu là. Ouais, là il y a une petite plaque. Mais on a une région quand même, c'est la seule qui est pas encore sous la neige, quoi. Non, J'ai l'impression. Ouais, on dort là. Ouais. On a pu rester à la maison ce soir. Bah c'est hyper gentil. En fait ici les gens sont hyper gentils parce que j'étais à Malmort et j'ai rencontré une chienne qui m'a dit bah avec mon mari on vous accueille et tout ça, mais moi il faut que je fasse mes bornes, hein. Ouais, mais ce on me dépose à Argon, c'est à 6 km. C'est hyper gentil, monsieur, vraiment. Mais ce que je vais faire, là, on se suit parce que je lui ai dit à la chienne, je lui ai dit de toute façon, moi, je vais revenir. On est voisins, hein, j'habite dans la région et je vais souvent dans les Alpes, tout ça. Donc là, si vous m'avez ajouté, m'envoyez un petit message et avec grand plaisir, on prendra un café, hein. Mais là, ouais, il faut vraiment que je fasse mes 25 bornes par jour parce qu'après, je reprends le travail du coup. Bah ouais, c'est gentil. Merci. Merci. Au revoir. Ah oui, et en fait, je fais tout à pied. Si je prends la voiture, ça casse le truc. Ah, on triche pas, on triche pas.
force de faire des voyages un petit peu comme ça, eh bien, il y a des automatismes auxquels je m'attendais. Et en fait, il y a d'abord la première phase, c'est donc le départ, où le corps, on le brusque, on lui fait faire des choses dont il n'a pas l'habitude. Waouh, il y a un beau coucher de soleil. Et par exemple, de tirer un caddie. Et bizarrement, enfin pas bizarrement, mais au début, on a les pieds qui tapent un petit peu dedans, dans les roues. Quoique avec celui-là, ça le fait pas du tout. Mais disons qu'on peut avoir des petites douleurs dans les bras. Et en fait, au fur et à mesure que les jours passent, eh bien, le caddie, ça devient, vous allez rire, hein, mais ça devient le prolongement de mon bras. Et le corps s'est habitué à ça. Et en fait, ce qui est encore assez étrange, c'est que c'est mon bras droit avec lequel je suis le plus à l'aise. J'utilise les deux pour équilibrer. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, moi maintenant je l'ai vécu 4 fois. Je sais que le corps il s'habitue à ça. Et Prendre à gauche sur chemin dit des parties. merci Google Maps. Donc là, je vais tourner à gauche. Mais vous voyez, donc il n'y a rien d'extrême, mais moi j'adore un petit peu tout ce qui est sur le corps, etc. Et la phase 1, donc c'est celle-là. Découverte un petit peu pour le corps. Et puis la phase 2, normalement c'est la phase où ça y est, on commence à prendre du plaisir. Il n'y a plus de douleur. Par le passé, je faisais des 40 bornes avec des caddies sans problème sur du plat. Bon, maintenant, cette phase-là, donc elle devrait arriver. Tournez à droite. Oui, bon, ça va. Et la phase 3, ce sera le surplaisir avec l'arrivée. Et en fait, la phase 3, une fois qu'on est à la phase 3, on sait qu'on va arriver, quoi. Peu importe la météo. Donc, vous voyez, là, je suis dans des vignes. C'est peut-être pas hyper intéressant tout ce que je raconte. Mais ouais, ça fait partie aussi du voyage, de bien savoir faire son sac. Alors c'est vrai que chacun fait bien comme il veut. Tout à l'heure, j'ai discuté donc avec cette fille du Chili qui me disait que ils avaient des sacs de 18 kg, mais mon Dieu, moi je pourrais pas, même sur du plat. Donc parfois, ouais, il y a un train. Parfois, ouais, il faut essayer de se trouver soi-même son truc. Et évidemment, en montagne, on va pas ramener des caddies, quoique. Mais voilà, moi c'est un énorme avantage là, parce que pour trimballer les différentes choses, ça m'allège carrément le poids, quoi. Prendre la direction nord-est sur chemin dit des parties. Bisous, salut, on va peut-être s'arrêter là même pour aujourd'hui. Je vous enverrai une story quand je serai couché. Et merci aussi pour vos messages. J'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient relayé que je cherchais un endroit potentiellement où dormir à Nîmes. Dans, je sais pas, 2-3 jours, je sais plus combien il y a de kilomètres là. Allez, salut!